Du coup, tous ces sucres cachés, on mange salé, puis finalement on mange du sucre, c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Est-ce que la meilleure solution, ce serait pas de cuisiner maison? Je pose la question à Sandrine, notre super chef, qui a une belle recette à nous faire découvrir. Bonjour Sabrina, effectivement, privilégier le fait maison reste le plus important, ce qui permet de maîtriser tous les ingrédients qu'on met dans nos recettes, dans nos plats. Donc privilégier les sucres naturellement présents dans les fruits, dans les légumes, les sucres complets, non raffinés, non transformés et les sucres à indice glycémique bas, comme par exemple le sucre de fleur de coco. Et je vais effectivement vous proposer de réaliser une recette gourmande qui soit adaptée aux patients qui sont atteints d'un cancer ORL. Et donc, nous allons faire ensemble un crémeux chocolat noir, quenelle de mascarpone avec une infusion de fruits. Pour réaliser ce crémeux au chocolat noir, nous aurons besoin de 120 g de boisson végétale de votre choix, en l'occurrence noisette pour moi, 80 g de chocolat noir, 70%, un jaune d'œuf, environ 20 g. Pour la crème mascarpone à l'infusion, nous aurons besoin de 200 g de crème liquide entière, 100 g de mascarpone, un sachet d'infusion de votre choix aux fruits. Et pour la compotée de fruits, on utilisera 2 pommes, une poire et une orange. On commence par réaliser notre crémeux chocolat noir. Je vais verser ma boisson végétale dans la casserole et on va commencer à la faire tiédir très doucement. Je verse mon chocolat noir dans mon pichet. Et j'ai déjà également mis mon jaune d'œuf dans le récipient et je vais commencer à le mélanger avec un fouet pour le détendre. Donc ma boisson végétale est tiède, je vais venir en verser une moitié sur mon jaune d'œuf tout en mélangeant. Et ensuite je vais venir reverser directement dans le reste de ma boisson pour poursuivre la cuisson. Et on continue de cuire pendant 3-4 minutes en évitant l'ébullition à peu près jusqu'à 82 degrés. Donc ma crème est cuite, je vais venir verser directement sur mes petites pistoles de chocolat. Et je vais venir mixer pour bien homogénéiser l'ensemble. Donc un petit mixeur plongeant, ça fera très bien l'affaire. Mon crémeux au chocolat noir est mixé, je vais maintenant le débarrasser dans 2 récipients et je vais le stocker au réfrigérateur pendant 2 heures pour que mon crémeux puisse se texturer. Nous allons passer maintenant à la réalisation de notre crème mascarpone infusée. Pour cela, je vais récupérer ma crème dans laquelle j'ai mis infuser il y a déjà 2 heures au préalable un sachet d'infusion de votre choix aux fruits, aux fleurs, ce qui vous plaît, ce qui vous convient le mieux. Et que j'ai placé au réfrigérateur. Comme ça, la matière grasse de la crème a pu vraiment absorber les saveurs de l'infusion. Je vais verser dans mon bol de batteur et je vais ensuite y ajouter mon mascarpone. J'ajoute directement dans la crème. Et comme on est sans sucre ajouté, bien évidemment, on n'ajoute pas de sucre dans notre crème. Ma crème mascarpone est montée, je vais donc la récupérer. Pour que votre crème soit vraiment bien montée, il faut vraiment que vous mettiez votre récipient ou le bol du robot au réfrigérateur en amont pour faciliter en fait le foisonnement de la crème. Ici, j'ai vraiment utilisé une crème liquide entière, 30% de matière grasse. Ne prenez surtout pas une crème allégée, votre crème ne montera jamais parce que vous n'aurez pas assez de matière grasse. Si on souhaite réduire notre quantité de lactose dans le dessert, on peut aussi opter pour une version végétale de la crème et utiliser une crème de coco puisqu'elle contient autant de matière grasse que la crème liquide classique. Allez, on va débarrasser notre crème dans un récipient, ce qui va me permettre de pouvoir faire une belle quenelle par la suite pour dresser notre dessert. Et donc là, on a vraiment une texture très onctueuse, très soyeuse, qui sera vraiment agréable à la dégustation. Je lisse la surface pour que ce soit plus simple pour la suite.
Donc maintenant, on va passer au dressage de notre dessert. Je récupère donc tous les éléments. Mon crêpeux chocolat noir qui a eu le temps de se texturer 2 heures au réfrigérateur. J'avais déjà fait une verrine en amont, comme ça il a vraiment eu le temps de se texturer. Bien évidemment, vous utilisez les contenants de votre choix. Moi, je suis restée sur une petite portion pour donner aussi plus envie de manger. Souvent, les grosses assiettes, les grosses portions ne donnent pas forcément envie lorsqu'on manque d'appétit. Vous voyez une verrine et une poche de crémeux. C'est bien évidemment le même crémeux chocolat que nous avons préparé tout à l'heure et que j'avais divisé en 2. C'est uniquement pour le dressage. Donc je vais venir récupérer ce crémeux et je vais venir pocher quelques petites pointes sur le dessus de ma verrine. Évidemment, chez vous, vous pouvez faire une verrine beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment pour avoir un dessert qui soit vraiment plus joli visuellement. Lorsqu'on manque d'appétit, c'est vrai que voilà, d'avoir quelque chose qui soit bien présenté, avec de la couleur, des odeurs aussi, parce que là, on commence à avoir quelques odeurs, ça donne vraiment beaucoup plus envie de manger. Donc, on n'hésite pas à se faire des jolies présentations, des jolis dressages. Je vais ensuite récupérer la compotée de fruits que j'ai préparée en amont. Donc vous vous souvenez, 2 pommes, une poire, une orange. J'épluche tous mes fruits, je les coupe en morceaux grossièrement dans une casserole et je cuis pendant 10 petites minutes à feu très doux. Je mixe, je débarrasse et je mets à refroidir pendant 1 heure à peu près. Et ensuite, on obtient une compotée de fruits avec une texture très soyeuse et sans aucun morceau. Si jamais on a des petites problématiques en bouche, des mucites, sécheresse buccale, voilà, ça permettra de ne pas gêner à la dégustation du dessert. Donc j'ai mis cette compote dans un petit cornet en papier. Ça, c'est vraiment aussi pour la décoration. Et je vais venir mettre des petits points de compotée de fruits sur mon crémeux. Alors là, on commence à avoir quelque chose de plus sympathique visuellement. Ça sent très bon. Et on est vraiment sur des textures très soyeuses, très enrobantes, très fondantes, très crémeuses. Et effectivement, pour les patients qui auront vraiment ces problématiques de mucite ou de sécheresse buccale, ces textures sont vraiment très appréciées. On va finir avec notre quenelle de crème mascarpone infusée. Donc pour pouvoir la réaliser, j'ai préparé de l'eau chaude, une cuillère qui va bien. Donc ma cuillère doit être très chaude. Je vais venir bien évidemment l'essuyer sur un petit papier. Et ensuite, je vais venir récupérer ma crème et réaliser une petite quenelle. Voilà, juste un petit mouvement. Et je vais venir la déposer sur ma verrine. Et voilà, et nous avons notre dessert qui est prêt à être dégusté. Donc on est vraiment sur un dessert sans sucre ajouté, mais à la fois enrichi en protéines, en calories, pour essayer de limiter au maximum une problématique de dénutrition. Et justement, si vous êtes en dénutrition un petit peu plus accrue, pensez à enrichir le dessert de façon très simple en ajoutant un jaune d'œuf supplémentaire dans le crémeux au chocolat noir, ce qui vous apportera au minimum 3 grammes de protéines et environ 60 kcal supplémentaires. Et dans la crème mascarpone, on pourra ajouter 10 grammes de poudre de lait. Voilà, ce qui fera un apport un petit peu plus conséquent.